Alors moi, il se trouve que je suis un passionné de Daredevil et de cette collection qui est la Marvel Epic Collection. Ça permet de récupérer pas mal d'épisodes des années 70, 80, 90, pas forcément édités sous ce format auparavant. C'est des couvertures souples, ça fait 400-500 pages et ça coûte en général 35 euros plus ou moins. C'est une excellente manière de récupérer tout un tas d'épisodes introuvables ailleurs sous une autre forme. Donc ce Daredevil là, c'est le numéro je ne sais plus trop combien. De toute façon d'ailleurs on s'en fiche un peu puisque ils ne sortent pas dans l'ordre, hein, mais ils sortent dans un désordre chronologique total. Et puis après petit à petit on reconstitue la collection. C'est le volume 20 tiens, finalement, c'est marqué là derrière. Ça s'appelle Purgatory and Paradise dans un accent anglais parfait comme vous avez pu le constater. Autant faire simple, inutile de se la jouer je suis de Boston, donc voilà. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bonne chose. Comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, comme d'habitude, Matt Murdock, c'est le spécialiste des dépressions. Le type a des gros problèmes dans la tête. En fait, il est partagé entre, d'un côté, le fait qu'il soit un super-héros qui rend la justice à grands coups de poing durant la nuit, et de l'autre côté, durant la journée, il est avocat et donc il fait respecter la loi. Et tout ceci, ça finit par provoquer des courts-circuits mentaux. Et le pauvre fait une dépression chaque année, en général, dans sa carrière. C'est une série de moments où il craque et où il remonte la pente. Donc là, on le retrouve au départ en pleine dépression. Les épisodes forment un tout qui s'appelle Inferno. Ensuite, on a Purgatorio et ensuite on a Paradiso. Autrement dit, il est en enfer, purgatoire, le paradis. Si vous connaissez la divine comédie de Dante et aussi tout simplement, vous avez un minimum de notions chrétienne et religieuse, vous savez de quoi je veux parler. Le personnage remonte la pente petit à petit, là il se prend pour un certain Jack Patlin Murdoch, autrement dit une identité factice qu'il s'est inventée à partir du nom de son père, du nom de scène de son père qui était un boxeur également. Le pauvre Murdoch, il a pété un câble, il sait plus vraiment qui il est, mais petit à petit, grâce à l'amour de ses amis, Foggy Nelson, Karen Page, qui est sa fiancée historique, et ben, il va remonter la pente, il va affronter un personnage qui se fait appeler Sir, autrement dit Monsieur. On apprend à l'intérieur que ce fameux Monsieur qui est gonflé à la testostérone et qui lui aussi aimerait bien être un super-héros, un Daredevil, mais on apprend qu'en fait c'est une femme tout simplement qui a subi un traitement après avoir été abusée. Elle décide d'abandonner derrière elle sa féminité et donc sa supposée faiblesse physique pour se transformer en une espèce de monstre bodybuildé et qui en veut aux femmes au point de les assassiner. C'est dit comme ça peut paraître bizarre, hein, mais Dematteis est un spécialiste des histoires un peu introverties. Il puise un peu dans la psyché de ses personnages, et finalement c'est pas mal, c'est quelque chose qui mérite en tout cas d'être lu si vous ne connaissez pas. Et puis ensuite, c'est le retour de Daredevil. Il remonte la pente, il retrouve sa place en tant que super-héros, il affronte des vilains de seconde zone. Il va y avoir Mysterio, par exemple, il va y avoir l'homme absorbant, il va y avoir les Enforcers, qui sont des anciens ennemis de Spider-Man. On va le retrouver face à Pyro aussi. Des épisodes qui ne sont pas inoubliables, mais qui se laissent lire de manière sympathique. C'est l'époque où Karl Kesel prend en main le scénario. On a droit au dessin d'abord de Ron Wagner, que moi j'adore, mais vraiment Wagner c'est un de mes dessinateurs préférés. Alors son style a évolué, et il n'empêche que c'était déjà magnifique à l'époque. Moi j'adore cet artiste tout simplement. Puis après on aura Carrie Nord par exemple qui débarque sur le titre. Sean McManus également, qui lui par contre à mon avis fait des choses moins intéressantes à regarder, moins spectaculaires, moins belles et moins précises. Et puis, autre fait narratif important, Foggy Nelson et Matt Murdock, qui sont avocats et associés, vont se retrouver avec Rosalind Sharp, qui est une espèce d'avocate star en Amérique, qui n'a aucun scrupule, et on va apprendre que cette Rosalind, en fait, est la mère de Foggy Nelson, bref, une espèce de sous-trame du mélo qui vient s'ajouter au super-héroïsme un peu plus classique. Là, si j'ai oublié de vous dire aussi, Karen Page commence à travailler la nuit à la radio. Il fait une émission où elle répond aux auditeurs, une espèce de libre antenne. Le problème, c'est qu'elle bosse dans une station de radio qui appartient à Wilson Fisk, le caïd, l'ennemi de Daredevil. Voilà. Donc, tout ça, c'est là-dedans, c'est dans un gros pavé. Je vous répète, c'est pas du Daredevil extraordinaire. Ah tiens, regardez, j'ai oublié de vous dire que Daredevil affronte aussi Mr. Hyde dans ces épisodes. Alors c'est pas du Daredevil extraordinaire, je répète, c'est pas un truc qu'aujourd'hui on relit en disant ah c'était formidable à la fin des années 90. Non, c'est faux, il y a eu des moments où on lisait ça comme ça en se disant tiens oui bon, j'ai récupéré le numéro de ce mois-ci, je le lis parce que je l'ai payé. Et voilà. Bon, tout ça, des années après, mais finalement, ça a un petit charme, années 90, l'époque où les grands super-héros avaient disparu, par exemple, pendant un temps, suite à Onslaught, le crossover.
Ils avaient quitté notre plan d'existence et du coup il ne restait plus que des héros mineurs comme Daredevil qui devaient défendre la Terre face à des menaces qui habituellement ne sont pas de son standing. Si vous aimez le personnage, si vous aimez ce genre de truc, si vous voudriez relire toute cette période qui avait été publiée en VF dans les pages de Marvel, c'était un mensuel qui a été publié chez Marvel France, l'ancêtre de Panini Comics, la première version de Panini Comics, mais à l'époque c'était publié comme ça, vas-y, on ne peut pas dire que ça a été extrêmement bien suivi, il n'y a jamais eu d'édition librairie par exemple, et à mon avis il n'y en aura pas de sitôt. Alors les Américains proposent ça, ça s'appelle Marvel Epic Collection, celui-ci il vaut 39,99, presque 40 €. Mais ça vaut la peine puisqu'il est vraiment truffé et dense. Si vous en voulez une copie et vous ne savez pas où la trouver, vous me le demandez, je pourrais peut-être arranger ça. Pour le reste, eh bien écoutez, à la prochaine, et en attendant, continuez à lire des comics, vous en trouverez des meilleurs. Mais si jamais vous aimez les années 90 et Daredevil, nul doute quand même que comme moi, vous ne cracherez pas là-dessus. Ciao!